Bonjour à tous, bienvenue sur TL7, 7 minutes chrono, c'est chaque jour, vous le savez, la parole à vos élus locaux et nous sommes à Saint-Étienne aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Dumestre, conseillère municipale d'opposition à Saint-Étienne, présidente du groupe Saint-Étienne Demain. Isabelle Dumestre, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir aujourd'hui. On va faire un bilan de 7 mois de mandat depuis les dernières élections municipales et dresser un bilan de l'état de la gauche à Saint-Étienne également avec vous. Isabelle Dumestre, première chose, le bilan, 7 mois maintenant que Gaël Perdriau a été réélu, 7 mois que vous êtes la patronne de l'opposition à Saint-Étienne. Quel bilan peut-on faire de ces 7 premiers mois ? Alors forcément, c'est un bilan un petit peu particulier, c'est pas un mandat comme un autre, puisqu'il est sous le signe de la lutte contre la Covid. Donc évidemment, l'action de toutes les collectivités s'en ressentent et Saint-Étienne n'est pas épargnée, d'autant plus qu'on a eu une période particulièrement critique cet automne. Donc quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'on reste quand même beaucoup sur notre faim sur toutes les promesses qui avaient pu être faites au moment des municipales par le maire Gaël Perdriau. Car aujourd'hui, en dehors de ces déclarations qu'on apprend souvent sur les plateaux des télés nationales, il y a peu de projets qui avancent véritablement pour Saint-Étienne. La seule chose vraiment concrète qu'on a vue en dehors de la gestion du Covid, ça a été l'ouverture de Style au mois de septembre, ce qui n'était pas forcément la chose à faire en premier. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le Covid ayant bousculé les agendas, il y a forcément un peu de temps pour mettre en place les projets ? Si, mais sauf que la Covid, c'est pas qu'une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique et une crise sociale. Et sur le plan social notamment, il y avait des choses qui ont été annoncées par Gaël Perdriau. Je vois par exemple, nous, on avait beaucoup porté la problématique des transports en commun. Nous, on proposait la gratuité des transports en commun. Lui, il avait voulu un petit peu nous contrer avec la proposition de transport en commun à 10 € pour les publics les plus fragiles. C'est quelque chose qu'on attend toujours et pourtant qui serait vraiment nécessaire aujourd'hui où les gens sont fragilisés par la crise. Est-ce que l'opposition est entendue, suffisamment entendue aujourd'hui à Saint-Étienne d'après vous ? Non, malheureusement. Moi, c'est mon premier mandat en tant qu'élu. Alors, je sais comment ça se passe dans les collectivités, puisque j'y ai travaillé. Et je suis un peu déçue de la façon dont on est abordé par le maire. On a l'impression qu'une fois qu'il nous a battus aux élections, nous n'existons plus et nous n'avons rien à dire. Et on serait peut-être même illégitime à ses yeux quand on s'exprime. Alors on essaye de porter effectivement une autre vision que la sienne, pas pour forcément le contredire, c'est pas de l'opposition systématique, mais on pense qu'on a vraiment des choses à proposer, des choses qui pourraient aider Saint-Étienne et les Stéphanois, et c'est pas toujours facile de se faire entendre, c'est vrai. D'accord. Deux nouvelles propositions. Donc le premier conseil municipal de l'année a lieu dans quelques jours. Vous portez des propositions liées au Covid, notamment en termes de soutien au monde de la culture, en termes de développement durable également, avec un système de recyclage de masques. Il faut vous positionner sur ce créneau-là, absolument. C'est des thématiques sur lesquelles vous souhaitez mener le combat ? Bien sûr, c'est l'urgence. Aujourd'hui, effectivement, on se rend bien compte que c'est pas facile de lutter contre la Covid. On a tous envie que cette épidémie soit résorbée le plus rapidement possible, donc il y a des choses à faire. Alors, vous parlez effectivement de notre proposition de recyclage des masques. Ça, c'est effectivement gérer l'urgent pour prévoir la suite, parce qu'aujourd'hui, on porte des masques jetables, il y a des déchets qui s'accumulent, une production énorme de déchets plastiques, et effectivement, il ne faudrait pas se réveiller une fois que la crise sera terminée et qu'on n'ait rien fait. Donc c'est aujourd'hui qu'on propose de regarder ce qui se fait ailleurs et de proposer de s'inscrire dans cette démarche de collecte des masques. Et puis pour la culture, là aussi c'est une autre urgence. Là on est face à tout un monde qui est complètement anéanti, bousculé depuis le début. On ne comprend pas que tout puisse réouvrir sauf le monde de la culture, comme si la culture c'était quelque chose de pas nécessaire. Est-ce c'est qu'une tout le ville peut contraire. faire quelque chose, là, pour le coup ? Oui, il y a une ville qui nous montre l'exemple, et c'est ce qu'on propose justement au prochain conseil municipal, c'est la ville de Bourges, qui propose d'expérimenter la possibilité de rouvrir certains lieux de culture dans certaines conditions. Parce qu'effectivement, on tâtonne dans cette épidémie qu'on n'a jamais vécue, donc et l'expérimentation pour nous est la bonne voie, et on propose de maire de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville de culture, tout le monde le dit, tout le monde le sait, avec vraiment un tissu culturel que beaucoup nous envient, et je pense qu'on peut être le lieu de l'expérimentation de cette réouverture progressive. Vous avez eu des réponses déjà, au-delà du conseil municipal qui se tient lundi ? Alors, pas encore, parce que nous, on doit faire nos propositions en amont du conseil municipal. Donc, on a envoyé les questions, effectivement, et on aura les réponses normalement au conseil municipal de lundi. On entend beaucoup dire dans l'actu que Gaël Perdriau a des prétentions pour 2022. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Il a envie de participer au débat des présidentielles, de la présidentielle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous buvez votre petit lait, là, pour le coup ? D'un point de vue purement politique peut-être, mais pour l'intérêt des Stéphanois, non, on ne boit pas notre petit lait parce que vraiment le rôle de maire de Saint-Étienne et de président de la métropole, c'est un job à plein temps.
Donc regarder ailleurs que ce qui se passe ici sous nos yeux, c'est pour nous un problème. Et je pense que ça explique en partie ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on ne voit pas beaucoup le plan de mandat se mettre en place. Vos projets pour 2021, donc l'année commence, évidemment de nouveaux combats qui s'offrent à vous, avec un plan de relance, une société complètement à reconstruire. Sur quel dossier vous allez vous mobiliser particulièrement, Isabelle Dumestre ? Ben là, tout de suite, sur la question de la gestion de l'eau potable, parce que c'est un dossier qui arrive très vite, non pas à Saint-Étienne, mais au niveau de Saint-Étienne Métropole. Oui, je rappelle que vous êtes conseillère communautaire à Je suis également, voilà. Évidemment, ça concerne la ville de Saint-Étienne et puis 12 autres communes à l'échelle de notre territoire, puisqu'il y a la reconduction du contrat de délégation de service public. Donc, on va repartir sur un contrat ou pas avec cet opérateur. Pour nous, la question de l'eau, c'est vraiment une question essentielle aujourd'hui. On ne peut pas gérer l'eau comme on l'a gérée il y a 15-20 ans. Ce n'est pas une marchandise comme une autre. L'eau, c'est un bien commun. Et aujourd'hui, on ne doit pas la considérer uniquement comme une marchandise qu'on peut vendre et acheter. Ce n'est pas que des questions comptables qui se posent. Vous préconisez une reprise en régie directe, ce qui était une proposition du candidat Pierre Courbon Évidemment, parce que pour nous, la régie directe, ça permet effectivement déjà de ne pas perdre de l'argent en le donnant à des actionnaires, mais de restituer cet argent pour utiliser ça pour baisser les tarifs, pour aussi améliorer le réseau et lutter contre les fuites et donc lutter pour une meilleure économie de la ressource en eau. C'est gérable techniquement, il nous reste 40 secondes, une régie de gérer en régie municipale l'alimentation et l'eau des Stéphanois? Bien sûr, il y a d'autres grandes villes qui le font, Rennes, Grenoble, des départements entiers comme celui des Landes, on y avait beaucoup travaillé il y a quelques années. Et vraiment, ça montre que ça peut donner d'autres ambitions, y compris celle d'associer les citoyens à la gestion de cette ressource qui, je le rappelle, est un bien essentiel dont on a tous besoin. On l'a vu les 4 années de sécheresse qu'on a vécues dans la Loire. L'eau n'est plus un acquis dans notre pays et il faut qu'on puisse la gérer au-delà de la question de la rentabilité. Merci beaucoup Isabelle Dumestre d'avoir participé à ce 7 minutes chrono en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale d'opposition à Saint-Étienne, présidente du groupe Saint-Étienne Demain et par ailleurs conseillère communautaire à Saint-Étienne Métropole. Merci d'être venue. Merci à vous, meilleurs vœux. Merci, et oui, bonne année à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit sur TL7. À demain.